Des remparts, des fortifications et la mer. C'est magnifique, non? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça roule. Je me trouve ici au sud de Casablanca, dans un endroit qui s'appelle El Jadida. Nous sommes au cœur de la cité portugaise, érigée au XVIe siècle. Mais El Jadida, c'est également le berceau de deux disciplines automobiles encore méconnues en Afrique, le drift et le slalom. Et demain, c'est l'ouverture du championnat marocain, du grand spectacle et des dérapages. Mais tout de suite, voici le sommaire de cette émission. Aujourd'hui dans Ça roule, Juliette va prendre le volant de la BMW série 4 Grand Coupé, un modèle un peu à part dans la gamme et peu connu du grand public. Quand vous commencez à prendre un peu de vitesse, le moteur est vraiment très silencieux, ça c'est très agréable. Depuis la saga des Fast and Furious, le drift a connu un succès mondial. Des compétitions officielles sont organisées sur toute la planète. Aujourd'hui, l'Afrique ne fait plus exception. Donc en fait, on est là au bon moment. C'est la naissance de ces championnats. C'est la naissance de ces championnats. Nous verrons aussi l'essai du tout nouvel Audi Q5 ainsi que l'actu de la semaine. Puis Juliette va croiser la route de Soufiane et de sa Nissan GT-R, une des voitures de série les plus rapides de la planète. De la glisse, de la gomme brûlée et de la passion. C'est maintenant dans Ça roule. L'architecture arabo-mauresque qui se trouve derrière moi, c'est la célèbre mosquée Hassan II de Casablanca. Sa construction a démarré en 1988 pour se terminer en 1994. C'est l'une des plus grandes mosquées au monde avec un minaret de 210 mètres. Sa salle de prière qui accueille 25 000 fidèles, c'est gigantesque. Et je trouvais que c'était l'endroit idéal pour vous présenter la voiture qui va m'accompagner tout au long de cette émission. C'est la BMW série 4 Grand Coupé. C'était plutôt audacieux de la part de BMW d'essayer le mélange des genres. En tout cas, en ce qui me concerne, moi je suis très heureuse de découvrir le fruit de ce métissage. Alors on est évidemment sur une finition sport. On va retrouver ce noir brillant au niveau du double haricot, le même noir brillant autour des optiques là sur le pare-choc avant. Et puis on a ce capot très nervuré qui fait aussi très sportif. Alors sur le côté, on a ce pavillon, regardez, qui va tomber bouf d'un seul coup. C'est très sportif aussi. On va retrouver les extracteurs d'air avec ce même noir un petit peu laqué comme ça. Et puis là, c'est écrit Sportline. Alors à l'arrière de cette voiture, on est sur quelque chose de vraiment berline, contrairement au coupé série 4. Regardez, il y a un haillon. Ça, c'est très pratique si vous partez en week-end en famille. Et ce qui est encore plus pratique, c'est que le coffre, c'est exactement celui de la berline. On a 480 litres. Et alors, moi, j'adore parce que pour fermer le coffre, il faut juste appuyer sur un bouton. C'est parfait. Allez, on va voir l'intérieur. Alors, on est sur une planche de bord qui est intégralement reprise du coupé série 4, mais en même temps, c'est une finition sport, donc on va retrouver des petites touches comme ça, sport. On a ce volant avec les surpiqûres, et puis cette touche d'aluminium, là, à la base, au niveau du socle, et sur le levier de vitesse. Ah, j'ai envie de vous dire, intérieur cuir, ça, c'est très élégant. Et puis alors, cette couleur qu'on va retrouver au niveau des sièges, de la coudoir et des portières, mi-chemin entre le caramel et le fauve, c'est aussi la finition sport. Alors, en sachant qu'on est chez BMW et que le catalogue des options, il est infini, donc vous pouvez rajouter ce que vous voulez sur cette voiture. Bon, alors je voulais vous montrer l'arrière. Évidemment, il faut être un petit peu yogi, ou souple en tout cas, pour rentrer. Mais regardez, une fois que vous êtes installé, c'est impressionnant. Il y a de l'espace pour les jambes. On est confortable parce qu'en général, à l'arrière des coupés, il n'y a pas d'espace. On est comme ça, ratatiné. Donc là, on sent vraiment la touche berline. Bon, après, il ne faut pas être trop grand. Bon, allez, on va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette voiture. Pour cette prise de contact, Juliette, une boucle d'une centaine de kilomètres t'attend à bord de ce grand coupé de 1,6 tonnes. Alors tout de suite, le moteur. Ce que je peux dire d'entrée de jeu, c'est que les 150 chevaux qui sont sous le capot ne sont pas de trop. Après, c'est une voiture qui n'est pas très joueuse, on n'est pas là pour faire les fous non plus. Ce qui en même temps est une bonne chose pour les pères de famille responsables qui vont prendre le volant. En ce qui concerne les sièges, moi je suis ravie parce que je suis vraiment bien assise, c'est très confortable, très enveloppant comme ça, un peu comme des sièges baquets dans une voiture de course. Et alors vous avez la possibilité de régler les sièges en hauteur, en inclinaison, et puis même sur les côtés il y a les petits coussinets qui se gonflent et se dégonflent en fonction du confort voulu. C'est vraiment très bien. Puis alors vous savez que moi dès que je suis un peu en hauteur, que j'arrive à voir où je vais, c'est parfait. J'ai jamais compris pourquoi dans les coupés les gens roulent comme ça, ils ont les yeux au niveau du volant. Sérieux, comment tu peux voir où tu vas comme ça?
Si cette BMW est très actuelle dans son concept de coupé 4 portes, le diesel 4 cylindres qui l'équipe est bien plus traditionnel et pas totalement exempt de défauts. N'est-ce pas, Juliette? Quand vous êtes à l'arrêt ou que vous roulez lentement, on n'entend que lui et ça c'est très désagréable. Paradoxalement, c'est le silence dès que vous roulez un petit peu vite, hein, quand vous commencez à prendre un peu de vitesse, le moteur est vraiment très silencieux, ça c'est très agréable. Je vais en profiter pour vous faire découvrir mon petit moment musical marocain. Le morceau que je vais vous faire découvrir, ça s'appelle Ma Cayenne Ma. Allez, c'est parti. Shukran. Ce qui est assez impressionnant, c'est que le Maroc, c'est 12 régions. Et de Tétouan à Tanger, en passant par Casablanca jusqu'à Dakhla, on a une infinité de paysages. Vous avez de la montagne, du littoral, des plaines, du désert. Et voilà, c'est vraiment impressionnant. Des paysages comme cela, Juliette, tu vas en croiser sur la route qui t'emmène à El Jadida. Dans cette ville est organisée l'ouverture d'un championnat de drift et de slalom, le tout premier de l'histoire du pays. C'est après l'actu de la semaine. Range Rover présente le Velar, un nouveau SUV dans la gamme qui s'intercale entre l'Evoque et le Range Rover. Typé route, ses 4 roues motrices, sa garde au sol élevée et son électronique de pointe lui permettent aussi de sortir des sentiers battus. Mais avec un prix de base qui s'élève à 57 500 €, vous réfléchirez peut-être à 2 fois avant d'aller faire du tout-terrain avec. Depuis plusieurs années, Mercedes voulait une concurrente à la Porsche Panamera dans sa gamme. Un premier pas a été fait avec la présentation de la Mercedes AMG GT Concept. Hybride, elle embarque 2 moteurs, un V8 4 litres maison et un électrique. Ce dernier sera d'ailleurs suffisamment puissant pour déplacer la berline dans un silence total. Un régal. La Volkswagen Arteon vient remplacer la Passat CC, le coupé 4 portes de la marque. Avec un positionnement haut de gamme, cette élégante berline fera le plein de technologies comme le freinage d'urgence ou un régulateur adaptatif. Question moteur, le choix sera pléthorique, en essence comme en diesel, avec des puissances allant de 150 à 280 chevaux. Plus tard, une version hybride viendra compléter l'offre. Arrivée prévue début 2018. El Jadida, sur les bords de l'Atlantique, derrière ses fortifications, l'endroit est historique et serein. Mais aujourd'hui, c'est l'exception. Pour la première fois de son histoire, le Maroc organise une course de voitures un peu particulière. Bonjour. Bonjour. Et comment tu t'appelles, toi? Je m'appelle Zaki. Ça va la tête? Ça va. Tout est en place? Tout est en place. Ah, ça sent. Ah, ça sent le pneu. Ça sent le pneu frit. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ça, ce que tu es en train de faire, là? Bah, cette discipline, on l'appelle le drift. Le drift, d'accord, ouais. Et c'est un sport de glisse. En fait. Oui, j'ai vu. Il faut faire perdre le contrôle à la voiture, et non pas le contraire. D'accord, faut pas que toi, tu perdes le contrôle de la voiture. Non, D'accord. non, pas moi, mais la voiture, elle doit perdre le contrôle, et moi, sous mon contrôle. Oh. D'accord, la voiture doit perdre le contrôle sous ton contrôle à toi. Exactement. Donc ça veut dire que si tu vas comme ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Bah, les roues, elles sont comme ça. Si on prend la droite, oui, les roues sont à gauche. Dérive, glissade, gomme brûlée. Aujourd'hui, le drift est devenu un sport spectacle avec ses règles. Mais le mouvement est né dans les années 70 au Japon, sous forme de courses illégales pratiquées sur les routes de montagne du pays. Et c'est en 2001, avec l'arrivée du premier opus de Fast and Furious, que la folie drift devient mondiale. En décembre 2016, la première grande compétition est organisée au Maroc. En fait, tu roules pas très très vite,
Tu vas pas à 120, 130 à l'heure. Exactement. Mais c'est quoi les sensations? Bah, les sensations, je te laisse les découvrir avec moi. Non. Non. C'était ta surprise. Genre moi, je vais monter là-dedans. Exactement. Bon, je te fais confiance. Ouais, c'est bon. T'as une ceinture de sécurité? Bien sûr. Alors là, on démarre, Zakine. On démarre. Et comment tu fais donc? Jusque-là, tout va bien. Là, vu que cette voiture est puissante, on va juste la lancer à l'accélérateur. D'accord. Et avec un petit coup de volant. Ok. D'accord. Donc on commence. Ah, c'est génial! C'était bon? Ah, c'est génial. Franchement, bon, après, c'est vrai que les pneus et la fumée, là, c'est pas très fumée, t'as vu? Ah ouais, c'est super, en fait. Ah, j'ai pas eu peur. Non, du tout. Je comprends pourquoi t'aimes ça, en fait. T'es un petit garçon, toi. Loin d'être un petit garçon, en 2016, à bord de cette BMW, Zaki a représenté le Maroc à Oman lors de la plus prestigieuse compétition de drift du Moyen-Orient. Il termine 10e sur 60, pas mal pour le pilote d'un pays qui n'avait jamais reconnu ce style d'épreuve. Mais grâce à Saïda, aujourd'hui, tout pourrait bien changer. Ah, je suis contente de vous rencontrer. C'est réciproque, bienvenue au Maroc. On m'a dit des grandes choses de vous. Vous êtes la dame du sport auto au Maroc. Si vous voulez. Et oui, Juliette, Saïda a été une des premières femmes pilotes marocaines et c'est aussi elle qui est à l'origine de cette journée au nom évocateur. Pourquoi on appelle ça lever de rideau? Alors, c'est la première fois que le comité directeur a décidé de faire un lever de rideau pour commencer un championnat drift qui n'a jamais eu lieu et pour aussi commencer un championnat slalom qui n'a jamais eu lieu. Bah donc en fait, on est là au bon moment. Vous êtes au bon C'est moment. la naissance de ces championnats-là. C'est la naissance de ces championnats qui sont en train d'être faits dans les règles de l'art. Car pour faire émerger des jeunes talents, en absence de circuit de vitesse, il fallait trouver une solution. Le drift peut se dérouler sur des circuits éphémères. Le pari est gagné. Mais une autre discipline est abordée lors de cette journée levée de rideau. Une discipline qui a permis à un jeune Marocain d'être repéré. Il est aujourd'hui coéquipier de Sébastien Loeb en championnat du monde. C'est après l'essai de la nouvelle Audi Q5 par Stanislas Laroumé. Hola et bienvenue à Mexico. Et oui, nous sommes en effet au Mexique pour l'essai de la nouvelle Audi Q5. Vous le savez, cette deuxième génération de Q5 est désormais fabriquée au Mexique. Bienvenue en Baja California, à Todos Santos. À l'extérieur, le style de ce nouveau SUV n'est pas bouleversé. Mais est-ce vraiment une surprise? Dans l'habitacle, la marque de fabrique d'une Audi, c'est sa qualité de finition. Et bien que ce Q5 soit mexicain, il ne déroge pas à la règle et frôle le sans faute. Tout serait parfait sans ces plastiques durs en bas de la console. Et sur la route, du changement? On peut saluer les efforts en termes d'agrément de conduite, car franchement très agréable à conduire. Ce Q5 dévoile un comportement routier bien plus dynamique que la version qu'il remplace. D'autant que notre version à l'essai aujourd'hui dispose de la suspension pneumatique, une nouveauté sur l'Audi Q5, qui permet de sélectionner différents programmes de conduite via le Drive Select. Mention spéciale pour la mécanique de ce nouvel Audi Q5. Ici, ce 2 litres TFSI 252 chevaux est à mon sens l'un des meilleurs moteurs essence du marché. C'est simple, il est à la fois sobre, performant et surtout très silencieux. Enfin, dernier point et non des moindres, eh c'est le confort de roulement de ce nouveau Q5. Mais il est vrai que la suspension pneumatique de notre modèle d'essai y est pour beaucoup. Et si l'amortissement profite au confort, on ne peut pas en dire autant de l'habitabilité. Plus long de 3 cm par rapport à son prédécesseur, on ne peut pas vraiment dire que ce soit le grand luxe. C'est pourtant suffisant pour 4 personnes, la place du milieu étant une vraie punition. En revanche, côté coffre, pas de souci avec 550 litres et sa banquette coulissante sur 10 cm. Voilà, j'espère que l'essai de cette nouvelle Audi vous a plu, ici au Mexique. Allez Stanislas, profite bien du coucher de soleil. Nous, on te retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao! À
El Jadida, cette journée levée de rideau permet de mettre en avant une autre discipline, le slalom. Et des stars ont fait le déplacement. Bonjour. Bonjour. Je vous présente. Alors, c'est Juliette. Enchantée. Notre championne du sport automobile. Je peux avoir un autographe? Elle s'appelle Inde et court dans le championnat national des voitures de tourisme M3, une catégorie prestigieuse ici au Maroc. Vous êtes la seule femme à courir dans le championnat, c'est ça? Oui, exactement. Wow. Actuellement, je suis la seule femme. Je cours avec une quarantaine d'hommes comme ça. Respect. Oui, c'est pas évident, mais quand même, c'est pas Vous êtes facile. championne en plus. Oui, exactement. Cette année, je me suis classée la première en championnat du Maroc, catégorie M3, avec cette voiture-là. Et ils devaient pas être contents, les hommes. Hein. Ah, c'est normal, je pense. C'est avec cette Honda de 220 chevaux, une voiture spécialement préparée pour elle, que depuis 2016, Inde fait trembler les ténors de la catégorie. D'ailleurs, je vais faire un tour tout de suite dans Oui. ce circuit-là, si ça vous dit je vous ramène avec moi. Mais oui, ça me dit. C'est vrai? Est-ce que tu as un casque pour moi? Oui, bien sûr. D'accord. D'accord, on va... Mais alors, allez, en voiture, On je te commence, suis. voilà. Ouais. Je vais enlever mes lunettes, peut-être. Attachez vos ceintures. Ça va rouler. Normalement, dans une voiture de course, il n'y a que le pilote. Oui. On n'a même pas de copilote. On a fait ce baquet-là aujourd'hui, c'est spécialement pour vous. Inde, juste avant la course, est-ce que tu as un rituel? Qu'est-ce que tu fais juste avant de prendre le départ? J'essaie de me concentrer sur les trajectoires, D'accord. Il faut les ondes de freinage. Quand est-ce que je dois freiner? J'essaie de me concentrer pour que je puisse sortir en course. D'accord. Aujourd'hui, ces tours de circuit sont une démonstration des pilotes à l'occasion de cette journée spéciale. Mais comment ça se passe en course? Il faut chauffer. Dans le premier tour, on essaie toujours de chauffer les pneus, les freins. Parce que si j'accélère dès le premier temps, la voiture va glisser automatiquement. Car contrairement au drift, Juliette, pour aller vite sur circuit, il ne faut surtout pas glisser. Ça glisse. Bravo, hein? Bravo à toi. Maintenant, c'est votre tour. Allez. Mon tour. Non, mais alors attends, ça marche comment ça? C'est la boîte de vitesse? C'est la boîte à vitesse séquentielle. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur l'embrayage et vous changez directement comme ça. C'est très facile, je vais vous apprendre. Tu sais quoi? Tu vas m'apprendre et quand j'aurai bien maîtrisé, je reviendrai conduire parce que moi, ça, je veux pas, non. De toute façon, Juliette, tu n'as plus vraiment le temps. La star marocaine du sport auto vient d'arriver. Bonjour Mehdi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. C'est un peu extraordinaire de vous trouver ici quand même. Vous avez un calendrier hyper chargé et vous trouvez quand même le temps de venir faire une petite excursion à El Jadida. Pourquoi vous êtes là? Bah déjà, ça me fait plaisir de voir un événement comme ça, organisé par la Fédération royale marocaine de sport automobile. Ouais. Moi, je suis plus content par rapport au public, parce qu'au Maroc, ils ont soif de voir des courses de sport automobile. Ouais. Ils adorent la vitesse, les sensations fortes. Et depuis 2 ans, des sensations fortes, Mehdi Benami en donne à son public. En 2014, à Shanghai, il est le premier pilote arabe et africain à remporter une course du WTCC, le très relevé championnat du monde des voitures de tourisme. Impressionné par son pilotage, Sébastien Loeb décide de l'engager. Aujourd'hui, c'est son coéquipier. Et ma maman qui vient me féliciter comme à chaque fois. Bravo. Et qui dit doucement quand Yeah, qui dit Alors en plus, votre maman, elle vous a filé le virus parce que c'est une pilote qui continue d'ailleurs de piloter. Et elle m'a dit que vous étiez au volant d'une voiture à 3 ans. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Exact. Ben, j'ai grandi dans une famille de sport auto. Ma mère est la première femme pilote du sport automobile au Maroc. Donc du coup, ça me fait que plaisir d'être là. Elle m'a pas donné le choix d'autres sports. C'est que le sport vous automobile. avez forcé en fait, c'est ça la vérité. Tu m'as forcé. Si. En organisant cette journée et en faisant venir Mehdi, la fédération a visé juste, car ici, dans son pays, le jeune pilote est devenu une véritable star. Voilà, c'est aussi important, même quand on est dans le WTC, de rentrer de temps en temps au pays et soutenir les siens. C'est ce qu'il fait, Mehdi Benami, il soutient la fédération. Et puis surtout, il est extrêmement humble, il fait des photos avec le public. C'est un amour de pilote. Clairement. Shukran.
Allez, on commence avec un petit record du monde. Enfin, un petit, façon de parler. Est-ce qu'il est possible de tracter un A380 avec un SUV d'une marque allemande dont le nom du modèle commence par K et finit par yen, comme l'animal? Je vous le donne en 1000. Oui, c'est possible. Est-ce que ce record fait avancer la science? Je vous le donne en 1000. Non, pas vraiment. Déjà parce que les aéroports du monde entier ne sont pas équipés d'une armada de voitures de luxe. Bon, après, le véhicule réussit à tirer sur près de 50 mètres le plus gros avion de ligne du monde, qui pèse 285 tonnes. Respect. Passons à l'instant karma de cette chronique avec cet automobiliste qui a eu vraiment la bonne idée de doubler la file de voitures, trop pressé qu'il est. Pas de peau. Il y réfléchira 2 fois la prochaine fois. Enfin, dans longtemps, hein, quand il retrouvera son permis. Ou pas. On termine avec des images de rodéo. C'est quelque part en Finlande et visiblement là-bas on s'amuse beaucoup. Il suffit d'un tronc et d'un bon gros camion. Attention à la chute hein, quand même. Hein. On peut se faire mal. Ah, tant mieux il était attaché. Au Maroc, la passion de la vitesse se retrouve aussi dans la rue. Soufiane vient d'acquérir celle qui a été une des voitures les plus rapides de la planète. Qu'est-ce que c'est comme voiture, ça? C'est une Nissan GTR. Une Nissan GTR, d'accord. De 2009. Ok, et ça, t'as ça depuis quand? Depuis 3 mois. Bon, allez, est-ce que tu peux me montrer ce qu'il y a sous le capot? Waouh! C'est un petit V6 ouais. de 485 chevaux. C'est une voiture, c'est un petit moteur, mais bien boosté. Puissant, oui. De toute façon, je te regarde, à mon avis, toi, t'aimes la puissance, t'aimes la vitesse. J'adore la vitesse. Voilà. Quel âge tu as, Sofiane? J'ai 23 ans. Eh ben voilà. Quoique, ça veut rien dire. Hein. Bah, oui. Il y a des vieux papas qui aiment la vitesse et la puissance. Comme le mien. Ah, ben voilà, c'est de là que ça vient, tiens. Ouais, bah oui. Ton papa t'a filé le virus au passage. Il adore la vitesse. D'accord, et il adore les voitures aussi, ouais. forcément. Avec cette Nissan GTR, le père et le fils ont fait un choix radical. En 2013, cette voiture a battu un record que toutes les supercars rêvent de battre, faire le meilleur chrono sur le célèbre circuit du Nürburgring, en Allemagne. Bah, tu m'emmènes faire un tour? Bien sûr. Bah écoute, en voiture alors? Bah oui. Allez. Alors Sofiane, on est quand même dans une voiture extraordinaire. Merci. Franchement. Comment est-ce que t'es venu ce goût pour les belles voitures de sport? Ça fait longtemps? En fait, pour la GTR, j'ai regardé des vidéos sur Internet. D'accord. Je voyais que c'était la voiture la plus rapide. En fait, c'est le seul moteur où on peut mettre le maximum. Tu peux booster bien le moteur, parce que ça monte jusqu'à 1850 chevaux. D'accord. Mais justement, est-ce que c'est entre guillemets pratique d'avoir une voiture comme ça qui est aussi puissante, sachant que tu peux pas forcément rouler à fond? Bien sûr, mais des fois on se fait plaisir, genre sur l'autoroute ou. Parce que je la sors pas souvent, je la sors 2 fois, 3 fois par semaine, genre le soir pour aller dîner ou pour voyager. D'accord, bon en même temps c'est pas une voiture qui est faite pour le confort, c'est bien sûr, pour la puissance et pour faire de la vitesse, donc et même je trouve qu'on est quand même plutôt bien assis, même si on a le dossier qui rentre un peu dans le milieu du dos, mais on est quand même bien assis. Confortable. Et alors quand tu roules, tu tapes des pointes de combien en termes de vitesse? Je m'arrête à 250 des fois. Parce que ça monte très vite. Bien sûr, ce garçon il est fou, 250. D'accord. Mais avec les possibilités de cette voiture, Juliette, difficile quand on est un passionné comme Sofiane de ne pas en vouloir plus. Alors tu m'as dit qu'on pouvait booster jusqu'à 1850 chevaux. Toi tu veux en rajouter combien? Je cherche à avoir le 700 au moins. D'accord. Et comment tu fais pour les sous? C'est tes parents qui t'aident? Tu prends ça sur ton salaire? Tu fais des économies? Voilà, des économies. Je travaille comme tout le monde. D'accord. En fait, c'est un choix de mettre de l'argent dans quelque chose qui te passionne? Voilà. D'accord. Il y en a, c'est le foot, c'est les fringues, les bijoux.
l'immobilier. D'accord. Ça, c'est les voitures. C'est surtout les voitures. Pas de drift, de slalom ou de compétition pour Soufiane. Mais dans les jours qui viennent, il a déjà pris rendez-vous pour un premier stage de préparation de sa GTR. Le premier d'une série en fonction de ses économies. Merci beaucoup en tout cas Sofiane. Je crois que tu as plein de choses à faire. Tu dois aller mettre de l'huile dans ta voiture. Et puis tu dois aller rajouter des chevaux. Ouais, voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Prends soin de toi, hein, pas trop vite. Hein, d'accord? Ok. Merci beaucoup, c'est gentil. Allez, ciao. Voilà, j'ai dit doucement, mais bon, je sais pas si c'est ce que ça veut dire. Bon, ben moi, je vais aller me dégourdir les jambes. Merci à vous de rester fidèles à Ça roule. À la semaine prochaine.